Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Et bienvenue au lecteur de Batterie Magazine. Une vidéo très spéciale parce qu'on a décidé avec Batterie Magazine de rendre hommage à un monstre la batterie. Un monument, une référence pour mais quasiment tous les batteurs dans le monde. Un monstre, réellement quoi. Vous voyez qui c'est? Bon, un petit indice alors. Un autre indice, on a fêté les 40 ans de sa mort le 25 septembre. Bon, vous avez trouvé? Et oui, c'est monsieur John Bonham. Et c'est pour ça que ce numéro de Batterie Mag sera entièrement consacré à ce pépère. Je pense que vous allez tout connaître de lui, sa discographie, le matos, la totale, je vous dis, tout. Et pour faire les choses bien, on a décidé avec Hervé Chiquet. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Hervé est l'autre pédagogue dans Batterie Magazine. Et donc comme moi, tous les mois, il propose dans sa rubrique plein d'exercices, des grooves, des breaks, enfin bref, plein de choses, forcément sous forme d'articles dans Batterie Mag, mais aussi sous forme de vidéos sur sa chaîne YouTube Easy Drumming. Salut Hervé! Salut Cédric et merci de me recevoir sur ta chaîne. Tout d'abord, un grand bravo pour tout le travail que tu fournis sur Internet et sache que tu fais partie de ces batteurs qui m'ont inspiré et qui m'ont donné envie moi aussi de franchir le pas pour créer Easy Drumming. Donc trop content de partager ce sujet avec toi. Un grand bonjour à tous tes abonnés. Je sais qu'ils vont se régaler avec les 5 super rythmes que tu leur as concoctés. Donc bon visionnage à tous et je vous dis à tout à l'heure sur Easy Drumming pour compléter tout ça avec 5 super breaks. Cédric, c'est à toi. De rien Hervé, avec plaisir. Et merci à toi de m'accueillir, moi et mes abonnés, sur ta chaîne Easy Drumming. On vous a promis du lourd, c'est parti. On a décidé de vous présenter 5 breaks et 5 grooves de John Bonham. Alors Hervé s'occupait des breaks et moi forcément des grooves. Enfin en vrai, je ne vais vous en présenter que 4. Mais le dernier comptera un petit peu pour 2 parce que je vais vous proposer une variante qui va vous permettre en plus de bosser le décalage des accents, les ghost notes. Mais ouais, c'est tout moi ça. Même dans des grooves super connus, j'arrive quand même à vous trouver des exercices pour vous aider à progresser, pour développer votre jeu de batterie, quoi. C'est la pédagogie, c'est dans ma nature, je suis comme ça, je suis désolé, quoi. Et petite précision qui a quand même son importance avant de commencer, je ne vais pas vous apprendre les morceaux en entier, non. Juste un seul rythme qui sera un petit peu le pattern représentatif de tout le morceau, ce qui joue par exemple le plus sans faire trop de variantes, vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros un pattern qui va tourner sur une ou deux mesures, pas plus. Et forcément oui je sais, il ne fait pas que celui-là dans le morceau, mais comme je vous le dis, c'est juste une sélection pour cette vidéo. Allez, on attaque direct avec le premier morceau qui est Communication Breakdown. Non mais attends, mais quitte à faire un hommage à Bonham, autant sortir ma bonne vieille Ludwig classique Maple de 77. Juste la grosse caisse, parce qu'il n'y a pas besoin du reste, mais on va être contente, Titine. Et je viens d'avoir une idée là. Pourquoi pas remplacer la Pearl par ma grosse caisse Ludwig de 60... Vous avez entendu ce que j'avais dans la tête là? Vous avez entendu ce que je viens de penser? Vous êtes forts vous? Bon allez, un petit peu de magie. Ouais, c'est plus rapide comme ça que de monter, démonter, faire la place, ranger le matos... Je fais ce que je veux, de toute façon c'est ma vidéo. Et concernant la Ludwig, c'est pas exactement le même modèle que Bonham, quoique je crois qu'il a déjà joué sur des classiques Maple aussi. En tout cas, c'est pas le même diabète, celle-là c'est une 22/16. Mais par contre, c'est exactement à la même époque, on est pile dedans, 1977. Et pour la caisse claire, je vais me faire plaisir comme la Ludwig, je vais utiliser celle de chez Crash Drum Custom que j'ai en ce moment. Alors vous allez voir déjà au niveau du style et du son, elle colle parfaitement avec la Ludwig. Vous allez voir ça tout de suite. Je vous en parle un peu plus dans la vidéo correspondante. Allez, on attaque avec le morceau Communication Breakdown et je vais juste vous expliquer le rythme principal. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, forcément Bonham en fait d'autres, avec plein de variantes, etc. Mais là c'est juste une sélection, une sorte de pattern représentatif du morceau. Vous allez voir, rien de bien compliqué. Donc je vous le joue directement lentement et ensuite au tempo du morceau, c'est-à-dire 174 BPM. 174, voire même jusqu'à 176, juste pour cette partie-là. Parce que bon, c'est vrai que ça varie un petit peu dans le morceau. Second titre, The Immigrant Song. Alors j'ai choisi le pattern qui joue le plus, que vous pouvez retrouver par exemple dans vers les 30 premières secondes du morceau. Pareil que le premier, rien de bien compliqué, donc je le joue directement lentement et ensuite au tempo du morceau, enfin en tout cas de cette partie-là, à 113 BPM.
Troisième titre, Wall Lotta Love. Et j'ai choisi le rythme qu'il joue dans la première minute. Pour être plus précis même, c'est à partir de 48 secondes. C'est le rythme qu'il joue le plus longtemps sans faire trop de variantes. Et là, on va voir un peu plus de taf. Il y a des ghost notes qu'il faut bien respecter et bien maîtriser. Surtout celles qui sont juste après les caisses claires principales. Et en parlant de caisse claire principale, vous avez remarqué que la dernière caisse claire n'est pas sur le quatrième temps, comme en général, mais sur la croche d'après, donc sur le et du 4. Bon, à part ça, on bossera un peu plus dans le morceau d'après, le dernier. Je vous le joue lentement pour que vous voyez bien le placement des ghosts, et ensuite au tempo normal, c'est-à-dire 92 BPM. Enfin 92 pour cette partie. Et enfin, on va finir par le morceau le plus connu, Stairway to Heaven. J'ai choisi le rythme qu'il fait tourner à partir de 6 minutes 41, ou 40, dans ces eaux-là. C'est le moment que vous connaissez tous par cœur. Et voici ce qu'il joue. Bon, vous allez me dire que, ça a l'air d'aller, première mesure, ça va. La deuxième, ah ouais, c'est là qu'il y a le fameux décalage caisse claire, grosse caisse. Par ça, ouais, en effet, rien de bien difficile, à part peut-être la deuxième mesure, comme vous dites. Mais bon, c'est vrai, franchement, vous avez raison, il n'y a rien de folichon. Donc je vous le joue directement, lentement, et ensuite à 102 BPM. Ça va. Mais moi, je vous propose autre chose pour cette deuxième petite mesure. On va garder exactement les mêmes accents, grosse caisse, caisse claire. Ce qui est tout à fait normal, ils font partie intégrante du rythme. On peut même dire que c'est un peu l'identité de ce rythme. Mais on va ghost notiser tout ça. Oui, j'ai le droit d'inventer des mots, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Ghost notiser. C'est pas mal en plus. Et pour cela, voilà ce que l'on va jouer. Alors je sais que écrit comme ça donne rien, je suis bien d'accord, mais vous allez voir, le principe il est vraiment très simple. On joue des doubles croches en frisé en accentuant exactement les mêmes pêches de caisse claire que joue Bonhomme, et la grosse caisse aussi. Mais en faisant un subtil mélange d'alternance d'accent et de ghost entre le charlet et la caisse claire. Et faites bien attention parce que ce n'est pas si facile que ça quand même. Il y a des grosses caisses qui tombent pile en même temps que des ghosts, donc des coups très très faibles sur la caisse claire. Donc il faut bien gérer sa précision et sa coordination. Et vous pouvez en rajouter aussi un petit peu sur la mesure d'avant, pas trop non plus, histoire juste que ce soit homogène entre les deux mesures. Ah, mais c'est bon, j'ai compris, c'est un peu flou mon explication, désolé. Enfin, toi en tout cas, t'as rien compris. Pour faire plus simple, je vous le joue lentement, d'accord, c'est un petit peu plus clair. Et ensuite au tempo du morceau, c'est-à-dire 102 BPM, en tout cas pour cette partie-là.
Ok, et pour bien se rendre compte de la subtilité entre les deux versions, je vais vous enchaîner les deux. Merci Cédric. De rien. Vous. Il est vraiment trop gentil. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo spéciale Bonhomme. J'espère qu'elle vous a plu. Et comme je vous le dis à chaque fois, si c'est le cas, le petit pouce en l'air, merci beaucoup. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, bah, qu'est-ce que vous attendez? Non, mais je rigole, abonnez-vous. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais abonnez-vous. Un énorme merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee ou alors en commandant des sweats, des t-shirts, des mugs, des chaussettes sur ma boutique en ligne. Le lien de la page Tipeee et de la boutique sont dans la description de cette vidéo. Ou alors, petite notif juste en haut. Je vous invite fortement à aller voir dès maintenant la vidéo d'Hervé dans laquelle il vous explique 5 breaks que joue Bonhomme. Allez, comme d'habitude, commencez doucement, soyez patient et surtout, faites-vous plaisir. Bye.